La proportionnalité, les méthodes de résolution, première partie, le tableau. Pour résoudre certains problèmes de proportionnalité, il peut être utile d'utiliser un tableau. C'est le cas pour ce problème. Pour réaliser une pâte à crêpes pour 4 personnes, il faut 150 g de farine, 4 œufs, 100 g de beurre et 500 ml de lait. Quelle est la quantité nécessaire de chaque ingrédient pour réaliser cette recette pour 8 personnes et pour 10 personnes? Commençons par construire le tableau reprenant toutes les données du problème. Nous avons donc ce tableau avec pour 4 personnes 250 g de farine, 4 œufs, 100 g de beurre et 500 ml de lait. Et nous allons chercher pour 8 et 10 personnes. Comment passer de la ligne 4 personnes à la ligne 8 personnes? C'est assez simple. 4 fois 2 égale 8. Donc nous allons multiplier chaque nombre de la ligne par 2. 250 fois 2, 500. 4 fois 2, 8. 100 fois 2, 200. 500 fois 2, 1000. C'est assez simple. Mais il est plus difficile de trouver un nombre qui permet de passer de 4 à 10, même si les meilleurs en mathématiques ont reconnu qu'il s'agit de 2,5. Mais pour plus de facilité, nous pouvons aussi travailler au niveau des colonnes. Ainsi, nous pouvons voir que le nombre 2 est égal au nombre de personnes. Donc si nous avons 10 personnes, nous aurons 10 œufs. Ensuite, quand on connaît bien les relations entre les nombres, on sait que 4 fois 25 égale 100. Autrement dit, la quantité de beurre est égale à 25 fois le nombre de personnes. 10 fois 25 égale 250. Ensuite, nous pouvons remarquer que la quantité de beurre est 5 fois plus petite que la quantité de lait. Autrement dit, que pour passer de la colonne beurre à la colonne lait, il suffit de multiplier par 5. 250 fois 5, 1250. Enfin, nous pouvons constater que le lait est 2 fois plus important que la farine. Donc pour passer de la colonne lait à la colonne farine, il suffit de diviser par 2. 1250 divisé par 2, 625. Quels sont donc les avantages et les inconvénients de cette méthode? Les avantages, c'est que cela permet de traiter plusieurs données dans un même tableau. Ça permet aussi d'utiliser plusieurs propriétés des situations de proportionnalité. Les inconvénients, cela nécessite de connaître les relations entre les nombres, les tables d'addition, les tables de multiplication surtout, les doubles. Et enfin, il faut pouvoir penser en plusieurs dimensions, ne pas se contenter des lignes, mais aussi travailler sur les colonnes.